Bonsoir Charlotte Girard, content que vous soyez à La Rochelle déjà, et puis je crois que les militants aussi sont contents que vous soyez là. Je voulais juste parler donc, des propositions qui sont faites avec ce mouvement assez fantastique, qui est quand même un mouvement qui est parti comme ça, puis on ne savait pas où il allait s'arrêter. Et puis il y a concrètement aujourd'hui des propositions politiques. Donc il y a des propositions sociales, il y a des propositions sur l'immigration, des propositions sur la police, parce qu'on en parle beaucoup, sur le retour des commissariats de proximité, de quartier. Donc tout est très actuel, très actuel. Puis en même temps, je me dis, j'aimerais bien qu'il développe, M. Mélenchon, la politique extérieure, internationale. Alors il est très près sur les pays d'Amérique centrale. Mais j'aimerais qu'il développe aussi sur l'Afrique, parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe. On est juste en face, vous allez parler de la richesse du maritime, des possibilités de création d'emplois avec le maritime, mais aussi juste en face, il y a la Méditerranée. Et en face, il y a tous les pays du Maghreb. Alors, je vous laisse vous expliquer là-dessus, nous dire, en tout cas, ici on est très sensible sur tout ce qui est la mer, la pêche, et ainsi de suite. Bon, d'abord je voulais vous remercier de cette interview qui s'intéresse enfin aux questions de fond et pas seulement aux jeux politiques, mais cette fois-ci aux enjeux. Et donc je vous remercie pour cela. Vous dire aussi que vous avez bien repéré les éléments importants du programme, mais surtout ce que vous avez relevé, c'est que dans ce programme, on trouve y compris des éléments qui peuvent intéresser des gens dans des territoires spécifiques, tout comme, mais toujours d'une manière qui permette de les relier au monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une grande cohérence en fait entre une politique qui peut être extrêmement locale, qui répond à des problématiques locales, mais qui en fait a une cohérence globale. Et donc ça, c'était un des éléments de cohérence très notables et auxquels on a fait très attention en rédigeant ce programme. Quand je dis on, c'est pas seulement 2 ou 3 personnes, c'est vraiment un recueil de contributions qui se sont étalées entre le moment où Mélenchon a proposé sa candidature et le moment où on a dû clore le travail de contribution, tout simplement parce qu'il fallait produire le programme, le publier, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est lié à la forme, à la méthode qu'on a utilisée. Mais sur le fond, et notamment la question que vous posiez, qui était l'importance de la mer comme étant non pas une frontière qui sépare, mais une frontière qui unit, et qui permettent des peuples côtiers, notamment en Méditerranée, de se rencontrer plutôt que de se repousser. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important dans le programme, et notamment, et c'est pas une réflexion économique, c'est une réflexion géopolitique. C'est-à-dire que notre programme est internationaliste. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est que c'est pas du tout un programme d'exclusion, de discrimination. Au contraire, c'est l'idée que de toute façon, nous sommes, si je puis dire, sur un même bateau. C'est que le monde est interdépendant, nous avons cette conscience très forte, ne serait-ce que à partir de la réflexion écologique que nous avons. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui tenus par l'urgence de ce qui menace l'écosystème. Et que de ce point de vue-là, nous n'avons aucun intérêt à des dissensions entre peuples qui nous amèneraient justement à ne pas répondre à la vraie urgence, au vrai danger actuel, qui est le problème écologique majeur, c'est-à-dire la planète en danger. Voilà. Et donc nous avons besoin de cette coopération entre les États. Ok, parfait. Alors justement, oui, c'est bien que vous le rappeliez, parce que il y a ce côté. Alors je vous dis, on est très attachés nous à la mer ici. On nous a fait tellement de promesses, quels que soient les gouvernements, les municipalités, toutes les tendances politiques compris. Bon, évidemment. Et puis on se rend compte qu'il y a du travail. C'est comme ça qu'on va créer de la richesse, on va créer l'emploi. Voilà, parce que on sent bien. Nous, on l'a vu, on l'a vécu ici. Les chantiers navals. Ici, la Palisse, c'était un quartier où vous êtes, qui était très populaire, qui était très ouvrier, mais qui travaillait, qui avait de l'argent pour consommer. C'est ce que dit le programme. Il faut relancer la consommation. Il faut que les gens puissent dépenser de l'argent. Notamment, on va en parler sur les handicapés, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais
le programme, on parle tout de suite de 1200 €, je crois, l'équivalent d'un SMIG, voilà, pour les handicapés. Alors, donc là vous évoquez plusieurs choses, à savoir qu'en effet, on peut avoir en fait un raisonnement tout à fait global à partir de la mer. Au sens, c'est pour ça qu'on parle d'économie de la mer. Économie, c'est une étymologie intéressante. Ce mot, il veut dire la loi de la maison en grec. Et donc, notre idée, c'est qu'en effet, à partir de la mer, on arrive à alimenter l'ensemble des rapports sociaux, tout ce qui permet à voilà, une société de vivre dignement. C'est pour ça que effectivement la question des emplois créés à partir de la mer est évidemment centrale. On envisage donc la création de 300 000 emplois à partir de cette seule préoccupation, qui est une préoccupation qui n'est pas d'ailleurs productiviste à proprement parler, mais qui est aussi écologique. C'est-à-dire que nous avons conscience de ce que la mer et les emplois liés à la mer sont des emplois qui doivent servir à justement produire de l'énergie, à récolter de manière raisonnée, on va dire, des aliments pour c'est-à-dire la question de la pêche, mais qui doit être évidemment contrôlée et pas du tout livrée au marché d'une manière inconsidérée, etc. Donc il y a vraiment une attention comme ça à ce que peut générer la mer sur le plan économique, mais aussi sur le plan du lien social, etc. Ce que vous avez dit sur la question du handicap et donc les personnes en situation de handicap, c'est effectivement un élément très important du programme, alors qui n'est pas évidemment lié directement à la mer. Et après tout, pourquoi pas? On pourrait très bien imaginer des établissements de rééducation ou de bien-être qui sont liés à la mer et voilà, bon, et qui vraiment produisent ou répondent à un besoin d'intérêt général. Mais sur ce qui est, je pensais de la question du handicap, pour nous c'est absolument essentiel. Et ça va avec l'idée qui traverse, qui est une vraie idée transversale dans ce programme, c'est la question de l'égalité. Et l'égalité, ça passe y compris par l'égalité de traitement des personnes, que tout le monde a une place à occuper, à égalité dans cette société. Et que quand on interdit par la négligence, par le manque de moyens ou par l'accès à un certain nombre de bâtiments, de manière très concrète, à des personnes qui ne pourraient pas se déplacer comme tout le monde, ou que l'on interdit l'accès à l'emploi à ces personnes alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient hors de la sphère productive, on va dire, eh bien on nuit à l'égalité, on nuit aux rapports humains dans une société. Alors, je passe d'une chose à l'autre, c'est normal, puisque moi j'ai parcouru le programme, donc je ne vais pas m'étendre sur, c'est plutôt à vous de vous étendre. Et je voulais parler de la retraite, parce que la retraite, quand même, on se rend compte que on commence à bosser à 25 ans, hein, plus à 18 ans, plus à 16 ans, plus à 20 ans. Donc ça veut dire que les gens, ça va se prolonger, mais il y a des coupures. Il va y avoir des coupures. On regarde tous les types qui ont travaillé 20 ans dans une entreprise, elles ferment, ils ont 3-4 ans de chômage pour pouvoir réintégrer un nouveau job. Mais tout ça, ils ont plus de cotisation, ils sont hors cotisation. Et le problème, c'est que on va faire des retraités avec des petites retraites de 800 €, le minimum. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont capables de faire 42 ans de travail continuel. Alors vous avez raison, c'est pour ça que nous prévoyons de revenir à la retraite à 40 ans, 40 annuités, pardon, donc à 60 ans et 40 annuités. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons finalement un programme qui vise aussi à sécuriser les parcours professionnels, de sorte que les personnes, justement, n'aient pas ces ruptures qui, d'ailleurs, les met dans des situations impossibles avec des baisses de revenus considérables. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le programme la sécurité sociale intégrale, qui vise justement à sécuriser ces parcours, à faire en sorte que les personnes ne subissent pas, à cause d'un marché du travail complètement erratique, ne subissent pas le contre-coup de ce genre de rupture dans un parcours professionnel. Donc voilà. Et ça,
évidemment, c'est financé. Donc ça, vous aurez la réponse si vous regardez l'émission qui va avoir lieu bientôt, là, dans 2 jours, dimanche, qui sera consacrée au chiffrage du programme, ce qui donnera, je pense, un certain nombre de réponses qui permettra d'arrêter un certain nombre de fantasmes sur votre programme n'est pas finançable, etc., etc. Voilà. Quand on lit votre programme, déjà on voit bien qu'il y a des chiffres concernant l'emploi. Par exemple, je vais juste parler des emplois jeunes que vous voulez mettre en place. Le tissu associatif est créateur d'emplois, énormément d'emplois. On pourrait le quantifier. Donc voilà, partout, l'énergie de la mer et tout. Moi, je n'ai pas de surprise là-dessus. Hein. Il va pouvoir s'expliquer, je pense. Eh ben, vous me voyez ravi, hein. Moi je suis contente d'avoir quelqu'un de convaincu et bienveillant qui enfin nous pose des questions. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous projetons de faire est producteur de richesse. Et ça, et que ce soit une richesse quantifiable ou quantifiable, je veux dire en espèces sonnantes et trébuchantes ou pas. C'est-à-dire qu'y compris, nous considérons que ce qui est justement de la production de valeur, enfin, au sens de lien social, etc., c'est de la richesse. Donc c'est une richesse sociale qui nous semble absolument essentielle. Pour le coup, on n'a pas tout à fait, on va dire, les mêmes méthodes de calcul que les personnes qui, elles, évoluent dans ce milieu ultralibéral, forcément délétère pour les personnes. Il faut faire attention à leur mode de calcul parce que voilà aujourd'hui des millions de chômeurs, une jeunesse complètement perdue, pas perdue mais voilà avec beaucoup de problèmes. Je vous dis, ça retombe sur la retraite, ça retombe sur plein de choses. Voilà, moi je voulais simplement en finir là maintenant tout de suite, féliciter tous les gens qui vont se présenter avec la France Insoumise et puis vous dire bon vent, comme on dit près de la mer. Merci à vous. Merci beaucoup.